Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du speedrun. On est déjà à 791 Elo, sans plus attendre, on lance une partie. On a les noirs, on joue un adversaire classé 771 Elo, il nous joue E4. Et bon, on va faire la carocane. J'avais eu une bonne partie la dernière fois que j'avais joué ça, donc on va y aller. D5, je prends le centre. L'idée de C6, c'est d'appuyer la poussée D5. Donc il joue la poussée, c'est-à-dire E5. Donc je réfléchis, parce que normalement sur cette poussée, je sais qu'un coup, ce serait de sortir le fou en F5, pour éviter que ce soit un mauvais fou, parce qu'en fait je vais refermer ma chaîne de pions. Sauf que sur ça, du coup, comme il a calé H3, il va sûrement faire un coup comme G4. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Parce que je vais reculer mon fou, et après il va essayer de m'étouffer direct, c'est ça? Ça n'a pas l'air vraiment dramatique, en fait, comme coup. Ouais, non, ça n'a pas l'air dramatique, allez. Je vais le sortir sur G4, juste le reculer là. Et si il envoie H4 pour essayer d'enfermer mon fou, eh ben, je vais juste faire un coup comme H5, je pense. Un truc comme ça. Ou non, H6, parce qu'en l'occurrence, sur ça, il y aurait pion prend... Non. Sur pion prend, j'aurais... Fou prend H5. Donc ça a l'air ok. Ok, donc on va faire ça. Maintenant, il s'agit de jouer le coup... Alors je réfléchis. Parce que son pion, il est étrangement avancé. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une idée là de jouer F6 pour attaquer? Alors c'est le pion interdit, certes. Mais bon, ça a pas l'air débile. Bon, on va jouer normal. On va juste jouer le coup E6. L'idée maintenant, c'est de sortir notre fou. Donc là, je m'en doutais qu'il allait faire ça. Je vais juste jouer le coup H5 sur ça, parce que je veux pas qu'il m'enferme. Sur pion prend... Ok, d'accord. Donc là, il a juste poussé le pion. Alors, il s'est beaucoup avancé avec ses pions. Hein. Je pense pas que ce soit une excellente idée. Alors après, on verra. Hein. Je peux me tromper. Alors j'aimerais sortir mes pièces. Allez, je vais sortir mon fou de case noire. Tout simplement. Après, on va développer le cavalier en E7. Se diriger vers un petit roc. Ok, donc lui aussi veut sortir son fou de case noire. Allez, comme j'ai dit, on sort le cavalier. Alors notez que ce pion peut être faible, hein, du coup. Hein. S'il n'y a plus la tour, ce pion, ça va être vraiment une cible. Alors après, faut voir comment on joue. Hein. Alors ça, c'est étrange F3, je comprends pas le coup. Je pense qu'il a eu peur en fait du fait que j'ai le fou qui est dessus, mais je comprends pas. Quel est l'intérêt de ce coup? D'ailleurs, j'ai déjà coup forcé de Dame B6, non? Qui menace de gagner le cavalier. Il va faire quoi? S'il bouge le cavalier, j'ai fou échec, je le déroque. Je comprends pas trop. Sinon, je peux juste jouer de manière plus sobre. Cavalier ici. Cavalier ici, admettons, il sort son cavalier. Ok, ouais, j'aurais pas de cavalier. Par contre, j'aurais peut-être cavalier ici pour prendre la paire de fous. Mais Dame B6, ça m'a l'air plus forcé. J'aime bien Dame B6. On va voir un peu. On va voir comment il répond à ça. Après, je vais juste sortir mon cavalier. Là, j'ai même pas d'urgence à roquer en réalité parce que il a pas de menace. Il a avancé tous ses pions, sauf que maintenant, ben, il a plus de jeu sur mon aile roi. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Aussi, il est très mal développé. Moi, j'ai 3 pièces de sortie, lui, une seule. Il a fait que des coups de pion. Il va falloir le punir, le monsieur. Ok, donc il sort son cavalier là. Sauf que son cavalier fait un peu la tête. Hein. C'est vraiment pas une belle case pour un cavalier. J'ai plus fou échec, hein, parce qu'il aurait cavalier prend, évidemment. Je réfléchis. Alors, je peux mettre la pression sur le pion là. Sur ça, il va faire quoi? Pion ici, c'est ça? Ok. Alors, je réfléchis, mais cavalier est encore un coup forcé. Je menace le pion et le fou. Ouais, on va jouer ça. Hein. Hop. Alors, ça, il a ça peut-être? Ouais, mais il me laisse le déroquer en fait. Il me laisse le déroquer. Roi, j'aurais du cavalier échec et tout, non. C'est moi qui ai la priorité là sur les menaces. On va en profiter. J'ai même des idées de cavalier ici, hein, sur fou prend, fou prend. Mon fou est très embêtant pour lui. Et là, je vise plutôt cette case, qui a l'air assez sympa. Le pion et la case. Un cavalier hyper bien placé, là. Bon, après, il va falloir sortir le dernier cavalier. Je vais sûrement faire un grand roc, d'ailleurs. Pas faire un petit roc. L'adversaire réfléchit, parce que il comprend qu'il est déjà pas très bien, il est pas du tout développé. Peut peut-être faire un coup comme cavalier, pour essayer de prendre en fourchette mes pièces. Sur ça, faudra que je réfléchisse à ce que je fais.
Mais cavalier ici, c'est peut-être un coup. Le cavalier ici serait... Ah, mais j'ai même... Cavalier ici, s'il fait cavalier là, j'ai dame échec en fait. J'ai dame échec, donc... Ah, fou par contre. Mais je prends le cavalier. Ouais, donc en fait, cavalier C3, c'est même pas une menace. Je pensais que ça l'était avec la fameuse fourchette en A4, mais non, j'ai du dame échec. D'accord, donc il veut jouer le coup D4 ici. Il veut jouer le coup D4. Alors D4, évidemment, ça murerait mon fou. Je serais pas du tout content. Après, j'ai ça quand même, non? S'il fait ça, j'ai cavalier échec, ça. Hmm. Donc là, on a ce qu'on appelle un moment critique. Alors, est-ce que je peux jouer D4 moi-même pour l'empêcher de pousser? Parce que ça, je peux le garder sous le coude. Hein. Cavalier prend, il va faire quoi? Cavalier prend, il va faire ça, je pense. Il serait forcé. Donc, cavalier prend ça. Cavalier échec, roi. Et là, mon fou, c'est une mauvaise pièce. Parce que, est-ce que c'est urgent d'aller chercher le pion? Je peux d'abord jouer D4. Ah, mais D4, j'ai plus la diagonale du fou. D4, il est pas obligé de prendre. Après, moi, je peux prendre. Et ensuite... Et sur fou ici, il est pas obligé de prendre. Il peut laisser la tension. Cavalier ici, il va faire fou prend, et il coupe la liaison. Ça m'embête, là, le coup D4. Ça m'embête vraiment... Ah, mais j'ai la fourchette... Non, je croyais... Ah, putain, je croyais que j'avais la fourchette royale, je l'ai pas. Mais je peux sacrifier avec fou prend. Pion prend... Alors, on a un dilemme ici. Il va falloir bien traiter ça. Ah, je veux pas... Je veux pas l'autoriser à pousser, en fait. J'ai absolument pas envie de l'autoriser à pousser. Je vais jouer ça, en vrai. Parce que je veux pas l'autoriser à pousser. Je garde ça pour après. On verra l'analyse si c'était mieux de partir pour cavalier H4. Sur pion prend, évidemment, ce sera fou. Ah, j'ai raté ça. Ah, ça, je l'ai complètement raté, par contre. Après, je regarde, pion prend, dame échec. Il va faire fou. Ouais. Ah, j'ai raté ça, par contre. Ouais, j'ai raté ça. Ah, frustrant d'avoir raté ça, par contre. Aïe, aïe, aïe. Je suis obligé de repartir avec mon fou. Bon, allez, on perd pas de temps. Bon, j'ai fait une erreur, c'est tout. On va juste repartir. Ouais, fallait partir pour cavalier prend H4 ici, c'était sûr. Bon, après, je suis pas moins bien, hein, qu'on soit d'accord. L'adversaire, il est pas du tout développé. Ça, j'ai ça sur échec, mais ça a pas l'air dangereux. Je suis pas moins bien, mais j'aurais pu être bien mieux ici. Puis en plus, je suis mal au temps, j'ai 2 minutes de moins. Alors être efficace là. Bon là par contre là-dessus je joue cavalier prend hein, tous les jours. Tous les jours que je joue cavalier prend, qui menace ça. Qui menace ça aussi, au passage. Sur un coup comme... ok. J'ai envie de jouer pion du coup pour tout lui défoncer ici. Cavalier prend, j'ai pas... Et fou prend, est-ce que j'ai pas une idée? Non, j'ai pas trop d'idées. Eh, j'ai joué ça ici. Très simplement. J'ai pas assez regardé hein, un coup comme cavalier là. Qui attaquerait le pion, mais je repartirai avec mon cavalier simplement. S'il prend, tant pis, je fais ça. On va jouer cavalier là et jouer grand roc. La partie est déjà très chaotique. Ok, d'accord. Bon, ici on va jouer cavalier, je pense. Parce que le but c'est quand même de sortir les pièces. À moins que j'ai quelque chose. Ah, j'ai peut-être dame ici pour venir attaquer ça. Dame ici va faire fou. Ok. Là-dessus j'aurais peut-être fou prend, cavalier prend sur échec. Roi bouge. Ah, pas sûr. Et puis j'ai pas envie de jouer à l'apprenti tacticien là. J'ai vraiment pas envie. Allez, on va juste sortir les pièces. Dans le cavalier. Ouais. Donc ça, fallait s'en douter. J'ai pas cavalier prend, cavalier. Juste repartir avec mon cavalier. Tant pis, là, on va faire pion prend. Détérioration de la structure. Ah, je suis pas du tout content de comment j'ai joué cette partie. Je devais avoir une position écrasante et là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ça arrive. Hein. Lui, il est en prise. Il est en prise depuis combien de temps? Ah oui, en fait, oui. Comme il avait une menace, ici, il fallait que je bouge le cavalier. Mais bon, ça, c'est en prise. Hein. À noter quand même. Ouais, c'était sûr qu'il allait le faire.
Ça c'est en prise, il va sûrement jouer ça je pense. Sur ça j'ai peut-être cavalier là, non? Cavalier ici, fou prend, pion prend. Cavalier tour, cavalier prend. Après mon cavalier est peut-être plus fort que son fou, non? Son fou il a pas joué. Ah mais il va faire ça ici. C'est peut-être une idée ce coup. Ouais, je vais partir pour ça. Je vais faire tour, je vais faire cavalier prend. Au moins je prends son fou on va dire. Et là je jouais grand roc. On va mettre le roi à l'abri je pense. Alors après j'ai un plan tout fait qui est d'aller pousser le pion. À noter quand même. À noter que j'ai ce plan. Bon allez, on va aller mettre le roi à l'abri. Grand roc. Moi j'ai jamais envie de prendre hein, parce que ça permet d'accélérer le développement de mon adversaire. Donc là-dessus je laisse l'attention, c'est sûr. On va essayer de jouer sur la colonne H. Et son roi qui est toujours au centre. Ça c'est faible mais je vois pas trop comment l'attaquer. Parce que c'est quand même bien défendu. Non en vrai on va juste pousser le pion ici. On va juste pousser le pion et on va voir. Advienne que pourra. Dame ici, donc il va attaquer ça. Ici il va faire pion prend. Ah ouais, et puis le pire c'est que je vois même pas comment le défendre. On va le prendre sur échec. Faut juste que je bouge le cavalier. De toute façon le cavalier s'il dominait, non? Donc je vais faire cavalier pour cavalier. Faut que je joue plus vite là. Ah, pion prend, j'aurais fou prend, ok. Non, pion prend, il peut pas, il y a la dame en prise. Ok. Oh, il ferme absolument tout, mon adversaire. Allez, on pousse le pion. On pousse le pion passé. Ah, il veut peut-être faire ça ici. J'ai un coup comme ça. Pion, 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 pion. Je peux faire dame, tour, échec, et retirer ma dame. Ou tour. Allez, on pousse le pion. On continue, on continue. Il va devoir décaler la tour et je vais avoir tour ici. Peut-être avec des idées, fou prend, je sais pas. À voir. Est-ce que j'ai pion ici? Faire pion prend. Pion j'aime pas trop parce que s'il fait juste pion, pion prend, il libère juste la colonne pour sa tour. Ça va pas du tout. Allez, on va essayer d'aller trouver du jeu. Juste doubler, décaler la tour et voir un peu. Là, je veux tour et tour échec. On va voir ce que ça amène. Sur ça, je fais juste ça, je pense. Ok. Et on va faire ça. Peut-être tour ici, qui est un coup intéressant. À noter quand même. Tour échec, ça a gagné la tour? Ouais, tour échec, ça a gagné la tour. Après, mon coup est aussi très fort. Hein. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Ok, mais là-dessus, j'ai tour. Faut jouer très vite. Là, il essaye de me flag, mon adversaire. Ah, il a peut-être fou là, waouh. Mais qu'est-ce que je raconte fou là? Il y a pion prend en fait. Ok, bon. Ah, tour prend, ok, la dame, bon. On va faire ça du coup. Hop. Bon, maintenant je suis gagnant, mais le problème, c'est que j'ai plus de temps. Tour de plus, là. Conversion, je vais avoir des idées de tour ici. Ensuite, il faut que je replace ma dame. Jouer ça aussi pour essayer de mobiliser mon cavalier rapidement. Hop. Bon, j'ai l'impression qu'on va le flag. Hein. On est un peu plus rapide quand même que le monsieur. On améliore le cavalier, s'il prend c'est pas grave, de toute façon, j'ai quand même tour de plus. Là je pense qu'il va prendre, même pas. Là j'ai échec, et cavalier revient. Et c'est une victoire. C'est pas la victoire la plus propre qu'on ait eue dans ce speedrun, mais c'est une victoire. Alors on va faire une rapide analyse de la partie. Je l'avais plutôt bien joué, mais en fait j'ai deux coups manqués. Alors on va regarder du coup les deux coups. Le premier c'était tour G2. Je l'ai dit pendant la partie ici, tour G1 échec, le roi bouge et après je gagne. La tour, c'était beaucoup plus fort que tour G2 parce que si il défendait bien, en fait, il m'empêchait de faire promotion. Ici, en fait, il a fait tour prend, qui est le seul bon coup, pion prend. Et en fait, ici, il a fait une erreur avec grand roc, il pouvait faire roi ici. Et en fait, je peux plus faire promotion.
Ça reste mieux pour moi, mais ça n'empêche que c'est beaucoup plus compliqué à convertir. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est ici. Et ici, ce qui est rigolo, c'est qu'on a vu l'élimination du défenseur lundi au club. Et j'ai complètement raté la tactique ici. Sur dame A3, défendu par le cavalier, en fait, il y a juste à faire tour prend, échec. Et après roi prend, en fait, la dame, elle est sans défense. Et je gagne la dame de l'adversaire. Voilà. Bon, sinon, l'adversaire a plutôt bien joué en face. Hein. Franchement, j'étais impressionné pour un 763. Je trouve qu'il a montré de belles choses dans cette partie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.